Le nouveau label pneumatique européen sera obligatoire à partir de novembre 2012. Vous découvrirez ce nouveau label quand votre véhicule aura besoin de nouveaux pneumatiques, comme par exemple Tina aujourd'hui. Voici ce qui nous attend lorsque nous entrons dans le point de vente d'un distributeur de pneumatiques. Nous pouvons voir tout de suite qu'il y a 3 critères pour différencier les pneumatiques. C'est assez simple avec les échelles de couleurs et le nombre de barres qui déterminent sur le label l'intensité du bruit. Cependant, au début, cela peut être confus. Tina est partiellement au courant car ce système est déjà utilisé pour les réfrigérateurs. Plus un réfrigérateur est économe en énergie, plus le graphique est de couleur verte, mais elle n'a aucune idée de ce que cela signifie pour les pneumatiques. Le distributeur de pneumatiques explique à Tina les caractéristiques figurant sur le nouveau label pneumatique. Le label est principalement conçu pour informer sur 3 critères. La consommation de carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe. Pour les 2 premiers critères, la catégorie A représente la meilleure valeur. Pour le bruit de roulement du pneu mesuré à l'extérieur du véhicule, la valeur est exprimée en décibels. Ainsi, le consommateur a une vue d'ensemble instantanée. Tina veut connaître exactement ce que signifie chaque critère, quel est l'impact direct de chacun d'entre eux. Pour le découvrir, Tina fait de plus amples recherches pour récupérer des informations. Tout d'abord, Tina regarde la performance énergétique de son pneu ou l'influence sur la consommation de carburant de son véhicule. La réduction de la résistance au roulement interagit sur la consommation et sur l'émission de CO2. Quelle différence y a-t-il entre un pneu de catégorie B et un pneu de catégorie C? Allons réaliser le test. Le test commence à Hanovre. Un pneumatique de catégorie C pour la consommation de carburant utilise 0,10 litres de plus pour une distance de 100 km par rapport à un pneumatique de catégorie B. Mais s'applique-t-il aussi à de longues distances? Pour le découvrir, le voyage continue vers le sud. Tina traverse l'Allemagne, passe par la Suisse et se dirige vers le nord de l'Italie. Le voyage se termine à Milan, après 1000 km. C'est vrai, le pneumatique de catégorie C a utilisé 1 litre de plus qu'un pneumatique de catégorie B. Et les calculs peuvent continuer de la même façon. Un pneumatique de catégorie E utilise environ 2 litres de plus de carburant pour plus de 1000 km, et un pneumatique de catégorie F utilise 3 litres de plus qu'un pneumatique de catégorie B. La catégorie D n'est pas utilisée. Donc le critère sur la consommation de carburant est explicite. Voyons celui de l'adhérence sur sol mouillé. Tina réalise le test. Un véhicule avec des pneumatiques de catégorie A s'arrête sur des distances bien plus courtes, à partir de 80 km/h. Un véhicule avec des pneumatiques de catégorie B s'arrête entre 3 et 6 mètres plus loin. La catégorie C des pneumatiques a besoin entre 3 et 6 mètres de plus pour s'arrêter, et il en va de même pour des classes E et F. Les catégories D et G n'ont pas été utilisées. Pour simplifier, la différence entre les catégories A et F est de plus de 18 mètres. Découvrons le dernier critère, le bruit de roulement extérieur. Tina apprend qu'il y a 3 classes qui caractérisent le bruit de roulement externe d'un pneumatique. Le nombre de barres pleines détermine sur le label l'intensité du bruit. Bien, Tina a maintenant toutes les informations dont elle a besoin. Elle retourne chez son distributeur de pneumatiques avec une parfaite connaissance des critères du label pneumatique. Le vendeur est étonné. Tina connaît parfaitement le label pneumatique. Une compréhension complète des caractéristiques du pneumatique peut seulement être obtenue en tenant aussi compte des tests réalisés par des organisations indépendantes ou des magazines. Ces tests examinent de nombreux critères de sécurité comme la résistance à l'aquaplaning, la maniabilité sur route humide et sèche. Les 2 parties sont d'accord. L'étiquette fournit une bonne vue d'ensemble, mais ne peut pas remplacer les conseils du distributeur de pneumatiques.